Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les découvertes favoris et flops du mois. Il y a pas mal de petites choses, il y a de tout, du parfum, du make-up, du soin corps, du soin visage et du cheveu. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par un flop. J'ai pas compris. Là, les gars, je n'ai pas compris. La K-Beauty, c'est plus ce que c'était. Sauf que là, c'est pas une nouveauté. Donc, j'ai vraiment du mal à comprendre. C'est de chez Cosrx et c'est le Advanced Snail Mucin Cleanser. Donc, c'est un gel nettoyant à base de bave d'escargot qui est censé nettoyer en douceur, apaiser ta peau, la réparer, ok? Jusque-là, pas de souci. On connaît Cosrx, on connaît l'efficacité, on connaît la douceur, etc. Quelle fut ma surprise lorsque, première fois que j'essaye ce produit, je sens une odeur parfumée. Je me dis, t'es paranoïaque, t'es paranoïaque. Je me dis, c'est une odeur naturelle. Et puis, plus je lave et plus je me dis, mais ça n'a rien de naturel cette odeur. Et puis, c'est quand même assez omniprésent. Je vais checker la compo, il y a du parfum dedans. Il y a du parfum dedans. Alors, Medicube, ils nous ont fait une gamme, comme je vous l'expliquais dans un précédent haul, jolie, qui sent bon, etc. Voilà, pour attirer les petites ados, les petits trucs, les petits machins. Je ne doute pas de l'efficacité, je dis juste que là, on est vraiment sur du marketing. Ok, le parfum fait partie du truc, etc. etc. Mais la Cosrx, surtout cette gamme-là, à la bave d'escargot, qui est censée te réparer, etc. et qui fonctionne véritablement, parce que je suis utilisatrice de cette gamme, pourquoi tu as été me mettre du parfum dans le nettoyant, en fait? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Du coup, j'aime la mousse. Franchement, la mousse, en fait, c'est vraiment un gel qui mousse énormément. Donc, il en faut très très peu. Première fois, j'en ai mis un petit peu trop. Mais du coup, je le mets en flop, en fait, parce que je veux apaiser ma peau. Je veux en prendre soin dès le nettoyage pour pas la déshydrater. Toi, t'es là, frérot, tu viens, tu mets une pipette de parfum entière là, dans ça de gel, là. Je fais quoi, moi, avec ça? J'apaise ma peau avec ça? Non, je crois pas, non. Donc, c'est un flop, je suis dégoûtée. Donc, du coup, je suis retournée à ma santé là. En fait, c'était en attendant ma mousse Unix santé là que je viens de recevoir à l'instant même, justement, où je vous tourne cette vidéo. En attendant, il me fallait quelque chose d'ultra doux, etc. pour le visage. Et je me suis dit que ça, c'était parfait. Et c'est absolument tout sauf parfait. C'est un flop. Ensuite, autre flop, ce produit de chez Grow Gorgeous, je crois que je vous en avais déjà parlé mais dans un live, c'est le anti-pollution, spray coiffant anti-pollution. Il se passe absolument rien. Alors comme je vous l'ai dit, ouais, j'habite La Rochelle, je suis pas dans la pollution, tu vois. Mais comment savoir quand ton cheveu souffre de pollution? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est censé se voir, c'est que lorsque tu utilises un truc comme ça, au fur et à mesure, si ton cheveu souffrait de pollution, tu es censé voir une amélioration. Là, je ne vois absolument pas d'amélioration et le simple truc que je vois, c'est que ça vient me graisser le cheveu. Ça sent divinement bon, mais ça vient me graisser le cheveu. Donc, c'est un flop pour moi, j'en ai pas l'utilité. Je le terminerai en l'utilisant comme spray humidifiant pour les cheveux de ma fille, comme je fais à chaque fois que j'ai un flop en spray pour moi. Voilà, la solution est un peu aqueuse, c'est de l'eau mais un peu plus épais, un peu comme une essence, tu vois, un chouïa plus épaisse. Et le problème c'est que ça me graisse le cheveu, parce que ça je l'utilise que quand j'ai les cheveux bouclés. Et même en ayant les cheveux bouclés, là où moi j'ai besoin de plus de nutrition et d'hydratation, et ben ça vient me graisser. Donc c'est un flop. Par contre, j'ai un top, c'est ce petit spray qui est en petit format mais qui existe en grand format. C'est le spray épaississant intense de chez Grow Gorgeous. Et alors celui-ci, première fois que je l'ai utilisé, je me dis, ah, il me graisse pas le cheveu. L'odeur, c'est toujours la même odeur emblématique que j'aime énormément. Mais en fait, il me faisait le cheveu, vous voyez, trop volumineux, trop... je sais pas comment te dire, trop léger et donc trop volumineux. Ok, moi quand j'ai le cheveu trop léger, ce qui est mon cas aujourd'hui, il est trop volumineux. Donc je me suis dit, le moindre coup d'eau, le moindre truc, c'est pas de marche. Et finalement, c'est marche, ok. Donc ça c'est un top parce qu'il graisse pas le cheveu, il vient te donner comment dire, de l'épaisseur à ton cheveu mais sans effet de texture, tu vois. Donc c'est un spray qui se diffuse hyper bien dans le cheveu, qui sèche sans effet de matière comme dit, qui répond à ses engagements, c'est-à-dire que ça vient donner de l'épaisseur sur cheveux secs ou humides. Moi je le fais sur cheveux humides et de la racine aux pointes, ok. Impeccable, que ce soit à la racine, que ce soit aux pointes. Donc finalement, je l'aime beaucoup et je l'utilise uniquement lorsque j'ai le cheveu lisse, puisque lorsque j'ai le cheveu bouclé, j'ai déjà la touffe à Mufasa.
Ensuite, chez Grow Gorgeous toujours, vous m'aviez demandé votre avis. J'avais commandé précédemment cette gamme qui est la Repair. Donc, tu as l'après-shampoing réparateur et le shampoing réparateur. Écoutez, sur cheveux bouclés, c'est pour ça que là, je me suis lissé les cheveux aujourd'hui parce qu'il me fallait un avis sur cheveux lisses. Sur cheveux bouclés, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que bon, ça nettoie bien, ça sent bon, ça démêle bien. C'est quand même, en termes de texture, un peu plus démêlant que cette gamme, un peu plus émollient, tu vois, rien à dire. Mais par contre, sur mon cheveu bouclé, je vois pas mon cheveu, tu vois, super nourri, super hydraté, etc. Maintenant, vous savez que j'ai un cheveu bouclé qui est plus exigeant qu'un cheveu lissé. Et puis, rappelez-vous aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que depuis des années, donc là en l'occurrence, donc depuis que j'étais enceinte, donc 4 ans, je suis au kérastase, ok? Kérastase, tu connais, que t'aimes ou que t'aimes pas, ça t'apporte la brillance, ça t'apporte la discipline, ça t'apporte le volume, alors le volume pas toujours selon les gammes, mais en tout cas ça t'apporte un cheveu lustré à mort, etc. Enfin très beau, très nourri, etc. Mais c'est que du silicone, ok? Là tu es sur une compo beaucoup plus safe. Et comme dit, eh ben, regardez, c'est la gamme que j'ai utilisée aujourd'hui. Regardez, voilà, j'ai la brillance, j'ai l'épaisseur, j'ai le volume, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bien nourri, il n'y a pas de pointe sèche, il n'y a pas de fourche, il n'y a pas de machin. Tout se passe très très bien. Mais comme dit, sur cheveux bouclés, j'ai besoin d'un petit peu plus de nutrition. Ok, alors est-ce que c'est parce que je suis habituée depuis des années à Kérastase et que du coup ça ne me suffit pas, ou est-ce que, donc psychologiquement dans ma tête je m'étais dit qu'une gamme bouclée serait beaucoup plus nourrissante, ce que j'ai l'habitude, mais qui dit nourrissant dit alourdissant, ok, je sais pas du tout, en tout cas je suis quand même satisfaite du résultat, mais j'ai une préférence, en tout cas lorsque j'ai mes cheveux bouclés, pour cette gamme. Vous m'aviez demandé un retour complet, je vous fais le retour aujourd'hui. Flop pour moi, top pour moi, top pour moi, top pour moi, ultra top pour moi. Voilà, j'ai presque terminé. Vous avez vu dans un précédent haul, j'ai commandé 2 shampoings, le masque, j'ai tout recommandé puisque j'aime énormément cette gamme. Alors non seulement ça sent mais divinement bon, mais en plus ça tient vraiment ses promesses. Vous voyez, je suis à la moitié du pot. Ça tient véritablement ses promesses en termes de... Ça promet de l'épaississement aux cheveux, ça promet un cheveu plus sain. Mais c'est ce que ça donne en fait. Vous voyez, je pense la différence de toute façon sur mes cheveux. J'ai le cheveu qui est plus épais, j'ai le cheveu qui est plus sain, qui est plus beau. Regardez, j'ai même... Là, je suis presque... Mufasa, tu sens que Mufasa, il est derrière, tu vois, qu'il ne faut pas me chauffer parce que les griffes, ils sortent, tu vois, ou pas. C'est-à-dire que d'habitude, quand j'ai le cheveu lisse, j'ai le cheveu ultra plat, ultra, tu vois. Là, tu sens que, tu vois, on est sur autre chose. Là, on est sur un vrai beau cheveu sain, lissé, mais pas complètement affadi, tu vois, écrasé, etc. Donc c'est une excellente gamme, pas chère, avec une compo, alors c'est pas bio à 100% naturel, etc. Mais tu es sur une compo beaucoup plus safe, beaucoup plus belle que du Kérastase, et avec des résultats, pour le coup, je trouve beaucoup plus beaux. Donc je reste définitivement sur cette gamme, et maintenant je vais acheter la gamme Curl pour tester. Là, ça va être dur par contre de détrôner ma gamme Color Wow, vous savez, Curl Wow, pour les cheveux que j'aime énormément. Là, ça va être très très dur de détrôner ça. Donc écoutez, je vous en reparlerai bientôt. C'est tout. Ah non, pour les cheveux, j'ai un dernier produit, c'est le K18. Voilà, parce que là en ce moment, j'avais énormément... Alors je vous explique, j'avais acheté une doudoune. Cette doudoune, ne me demandez pas pourquoi, dès que je la mets, je me trouve avec une touffe comme ça de nœud derrière. Je sais pas ce qui se passe. C'est pas la première fois que je mets une doudoune, tu vois. C'est pas la première fois que j'achète une doudoune dans cette enseigne. Là, je sais pas ce qui se passe. Dès que je la mets, je me trouve avec un molleton, tu vois, comme les chats, les persans, là, pas entretenus. Un molleton comme ça derrière dans les cheveux. Voilà, je sais pas pourquoi. Là, j'ai changé de doudoune, apparemment ça va mieux. Et quoi qu'il en soit, c'est ça que j'utilisais en fait, pour pas péter mon cheveu, pour pas, voilà, vraiment pour en prendre soin. L'huile capillaire de réparation moléculaire, en petit format, l'huile K18, j'aime énormément. J'aime toujours la Evolve, mais celle-ci, c'est le cran au-dessus. J'ai l'hydratation, j'ai la nutrition, j'ai le côté un petit peu réparateur. Enfin, ça fait vraiment du bien à mon cheveu. Ça vient le démêler également. Je le mets sur cheveux mouillés seulement. Je le mets pas sur cheveux secs. Parce que comme dit, là, j'ai plus de nutrition que avec la Evolve, que je suis habituée depuis bientôt 10 ans maintenant. Ok. Donc j'y vais tranquille et je la mets plus sur cheveux mouillés. Ensuite, une très très bonne nouvelle, les gars. J'ai retrouvé pendant mon déménagement. Alors toi, t'en as rien à foutre parce que tu dis, ouais, mais elle est pas... Là, actuellement, elle n'est pas commandable. Écoute.
Baume de rose, la crème main de chez By Terry. Moi, j'ai retrouvé ça pendant mon déménagement. Ce truc est out of stock, il n'existe plus. Il a été discontinué. Vous savez, je vous ai tanné avec cette crème. C'est la meilleure crème au monde pour les mains. C'est pas gras, ça hydrate bien, ça nourrit bien, tu vois, mais sans effet de matière, etc. C'est une merveille. L'odeur de rose que j'aime pas l'odeur de rose. Là, me dérange pas parce que c'est une petite rose sucrée, tu vois, donc c'est élégant, etc. Et l'autre jour, je vous ai partagé ça sur Insta. D'ailleurs, venez me suivre sur Instagram, sarachou777. Et j'ai tagué By Terry en me disant, mais pourquoi vous avez arrêté ça? Pourquoi vous avez arrêté cette merveille? Et là, on me répond que reculer pour mieux sauter, ça a dû être effectivement discontinué parce que la rose qu'elle contient coûte très cher, etc. Mais qu'elle revient. Elle revient en version améliorée. Ils vont nous ressortir cette merveille, cette crème pour les mains qui est incroyable et qui est très économique parce que je me souviens plus combien je l'avais payé, mais enfin moi je l'ai acheté à chaque fois pendant les soldes. By Terry font de très très bonnes soldes d'ailleurs pendant les soldes et ça fait que je la payais pas très très cher finalement et vraiment mes coups de cœur. Et donc là j'étais obligée de vous partager cette joie, alors notamment parce que je vais pas vous mentir, c'est la crème que j'utilise en ce moment sur mes mains tous les soirs. L'Aquaphor c'est bien, c'est beau, ça répare, ça n'a pas d'odeur mais c'est affreusement gras, faut dire ce qui est, c'est affreusement gras, mais ça répare, il n'y a pas de problème, mais ça aussi ça répare ma belle, je te jure que ça répare. J'ai les mains hyper sèches, regarde, moi j'ai des gerçures ici, tu vois, au niveau des mains, tu vois, la preuve c'est que ça m'a fait même un petit bobo là, et là avec ça non, avec ça je ne souffre pas de mes mains. Donc avec l'Aquaphor non plus, mais le problème comme dit de l'Aquaphor c'est que c'est hyper gras, donc tu fais ça, tu touches les cheveux, c'est pire que si tu avais mis l'huile K18 sur tes cheveux. Tu vois le délire ou pas? Donc voilà, je vous partage la joie et l'exclusivité de vous dire, je n'ai pas la date, mais de vous dire que cette merveilleuse crème va bientôt revenir. Pour mon plus grand plaisir. Crème corps. Non, d'abord, un truc corps. Coup de cœur. Je suis pas fan de Cadum. Moi, vous savez, c'est Dove Nivea. Voilà, pour le corps, gel douche, ta partie, Dove Nivea. Fin. Ou Dove Pyrénées, mais je le prends plus du tout celui-ci. Là, je ne sais pas pourquoi, je suis partie sur celui-là. Crème douche hydratation longue durée. Cadum. Pas l'odeur, les gars. L'odeur de ce truc. C'est devenu ma nouvelle odeur fétiche pour me laver le corps. J'aime trop. Format économique, c'est un 450 ml. Ah, c'est un mélange de mon savon, de Nivea et de Dove. Voilà, tout simplement. Ça mousse bien. C'est moins agressif que le Nivea quand même, je trouve. Ouais, c'est du Cadum, ne vous fiez pas à l'appellation. Hein. Ça va pas t'hydrater la peau, ma belle, ça va pas te la réparer non plus. Et c'est pas fait pour les enfants, hein, je te le dis. Hein, d'accord? Mais en tout cas, l'odeur, c'est une merveille. Voilà, donc ma nouvelle odeur coup de cœur pour le corps, c'est celle-ci. Ensuite, pour le corps, toujours mes deux crèmes favorites que j'ai ressorties. Alors, je vous explique. J'ai un petit problème au niveau des rotules parce que je suis souvent à quatre pattes. En tout cas sur les rotules, et du coup j'avais des bobos sur les rotules, donc ça a commencé par un frottement, des éraflures, un échauffement, des éraflures et carrément du jour au lendemain des croûtes. Ok, alors j'ai même pas senti que j'avais saigné et je n'ai plus rien. Là à l'heure actuelle je n'ai plus rien. Alors je peux pas trop vous montrer parce que je suis en jupe, mais vous voyez, j'ai vu sur, vous voyez comment ça brille, c'est ma crème, voilà, que je vais vous présenter tout de suite. Je n'ai plus rien. Je ne sais pas si je peux pas trop lever parce que comme dit je suis en jupe, mais est-ce que vous voyez qu'il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien alors que je saignais. Là il y a juste la petite cicatrice. Est-ce que tu vois? Voilà, il y a juste une petite cicatrice. Ok? Je saignais, j'avais des croûtes. Deux produits m'ont aidé à régler le problème. Un qui coûte rien du tout. Un qui coûte beaucoup plus cher. Le premier qui coûte rien du tout, c'est ma crème Cica réparatrice lissante avec 10% d'urée et niacinamide. Elle fonctionne réellement. Le pot de 400 ml coûte 5 balles, 6 balles maximum. Tu te fais une éternité avec. Ça hydrate véritablement la peau et ça lisse véritablement la peau. Ça te laisse une peau toute douce. Ça a une petite odeur de fleur d'oranger. Déjà, j'ai pas compris pourquoi tu mets du parfum dans du Mixa crème corps réparation. Vous savez que la réparation et le parfum n'est pas compatible. Bref, c'est une odeur de fleur d'oranger. Je suis pas très fan. Moi, j'ai envie de sentir le propre. Donc, je sais qu'il y en a qui aiment bien, voilà, sentir la fraise, sentir l'orange, sentir la cacahuète, la noix de coco, quand ils sortent de la douche, tu vois. Moi, j'aime sentir le propre, tu vois. Donc, notamment ce genre d'odeur. Là, sentir la merveille, parce que pour moi, la merveille, c'est la fleur d'oranger. Donc là, je sens la merveille. Briouette. C'est pas ma cam, tu vois. C'est pas mon délire. Mais
je ne peux que constater que c'est une excellente crème et qu'en fait j'alterne un jour sur deux. En fait un jour je mets elle et un jour j'ai ressorti ma fameuse, vous savez ça fait des années que j'utilise cette crème, c'est la Nutrix Royal Body, les réparateurs relipidants intenses. L'une comme l'autre m'apporte du réconfort et m'apporte l'enveloppement. C'est pas la crème, tu sais, hyper fluide, le lait hydratant comme on a l'habitude. Là, c'est des crèmes, ma belle, presque des baumes. T'as capté, c'est assez épais, bien enveloppant. Mais regardez, force est de constater que c'est ce qui a réparé mes rotules complètement abîmées. Ok, ça m'hydrate, ça répare ma peau, l'un comme l'autre répare ma peau, en prend soin. Et alors, mention pour celui-ci, mais en même temps, j'ai envie de dire, vu le prix, encore heureux. J'ai l'odeur luxueuse du Lancôme, propre, réconfortante. Là, celle que j'ai mis aujourd'hui, c'est celle-ci. Et vous voyez, en fait, c'est pas satiné ni quoi que ce soit, mais la peau, elle est tellement hydratée que ça donne un côté satiné. Ok, c'est un bonheur. L'odeur est un bonheur. Alors jusque-là, celle-ci, je me la gardais un peu en exceptionnel, tu vois, parce qu'elle est quand même pas donnée. Une trentaine d'euros. J'ai de la surface, t'as capté. Donc si je la mets tous les jours, je la vide concrètement, voilà, 30 balles par mois juste pour la crème, ça me fait un peu cher parce que je mets une essence en dessous. Ensuite, je mets une crème pour mes seins. Ensuite, je mets une crème sur mes fesses. Ensuite, je mets un sérum pour mon cou et là, le buste. Ça me revient cher le corps, plus le parfum, t'as compris? Ça me revient très très cher, plus le gommage, plus l'épilation définitive, plus le gel douche, plus, tu vois, ça coûte cher quand même, tu vois. Donc tranquille, dans celle-ci je me regardais en exceptionnel quand j'avais besoin de réconfort ou tu vois, ou alors vraiment, tu vois. Et puis en fait non, j'ai dit non en fait. Et donc là j'ai utilisé, j'ai dit allez hop, un jour sur deux, j'alterne avec celle-ci. Et ben le combo des deux les gars m'a réparé complètement mes rotules, je n'ai plus rien. Et alors que je continue ce mouvement justement comme dit de rotules qui frottent sur le sol et ça ne revient pas. Donc pépite, si tu as les moyens et que comme moi tu adores les produits corps et que tu as envie de te faire plaisir, tu as une odeur luxueuse, cocooning, etc. Ça, et si au contraire, toi, le corps, ça fait deux, t'as pas envie de te casser la tête, t'aimes pas nourrir ta peau, etc. C'est un peu enveloppant quand même, donc attention, alors en hiver, peut-être que ça tira, mais en été, ça va être un peu lourd. Mais voilà, 4-5 balles, allez, 4-5 euros, 400 ml, ça répare, ça lisse, ça hydrate, ça nourrit, que de plus. Ensuite, produit visage, alors... J'ai terminé de chez Haru Wonder. Alors, c'est une vidéo produit terminé ou une vidéo favori et flop? Alors, c'est une vidéo produit favori et flop, mais il a fallu que j'arrive au bout complet de ce produit pour te dire que c'est un réel flop. C'est de chez Haru Wonder, le Centella 4% acide tranexamique pour les dark spots, ok? Je t'avais parlé de ce produit en disant qu'il se passait pas grand chose, tu vois, que c'était bien en termes d'hydratation parce que c'était pas trop hydratant pour ma peau grasse, tatati tatata. Il a fallu que je le finisse entier pour me rendre compte que ce truc est totalement inefficace. Du coup, je l'ai remplacé par le Anua, le niacinamide 10% acide tranexamique. Dedans, tu as 2% d'alpha-arbutine, 10% d'acide acides hyaluroniques et tu as 10% de niacinamide et d'acide tranexamique. Donc, tu as un bon combo anti-tache quand même, tu vois, pas très cher parce que c'est de la K-Beauty. Tu n'as évidemment point de parfum. Je vérifie, mais non, je ne sais pas senti de parfum. Tu as un dérivé de vitamine C. Et celui-ci est plus hydratant et beaucoup plus agréable. Je ne sais pas encore en termes de résultats parce que je crois que ça fait une semaine que j'utilise, ok. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que déjà, en termes d'hydratation, c'est beaucoup mieux. Donc, j'utilise tous les matins et je le préfère. Déjà, de par sa compo, je trouve qu'il est plus dosé, plus efficace. Et pour son hydratation, parce que finalement, celui-ci, donc jusque-là, j'avais pas une peau déshydratée, donc si tu veux, c'était le parfait combo. Là que j'ai une peau à tendance déshydratée, ce truc, il sert à strictement à rien. Et en termes d'efficacité, je peux te le dire, il sert strictement à rien. Donc, j'entame celui-ci, je suis à une semaine, comme dit pour l'instant, j'aime... Voilà, j'aime l'hydratation qu'il m'apporte, le fini qu'il a, j'aime la compo. Maintenant, à voir sur l'efficacité. Encore une fois, comme c'est un produit anti-tache, il va me falloir quand même un petit peu de temps avant de vous donner un résultat sur ça. Mais celui-ci, vous pouvez l'oublier et l'enlever de vos paniers s'il était dans vos paniers. Ensuite, niveau visage, alors là, écoutez, je suis choquée moi-même. Suite au contour des yeux, Estée Lauder, le Matrix là, que j'aime énormément, je me suis dit je vais laisser une chance à ça, ok? C'est un petit format de 15 ml, mais qui finalement, ça me fait un petit moment, tu vois. Je le mets uniquement le soir, que j'aime énormément. Pendant des années, j'ai juré que par le Time Revolution de chez Michelin. Je suis désolée, mais elle coule pas, mais je préfère en fait le Estée Lauder.
Qu'est-ce qui fait que je préfère le Estée Lauder? C'est pas moi, c'est ma peau. Parce que moi, mon portefeuille, concrètement, préfère... En plus, j'aime beaucoup Missha comme marque. Mon portefeuille préfère celui-ci. C'est clair, net, simple et précis, tu vois. Mais ma peau, finalement, en ayant les deux chez moi, en pouvant comparer, ma peau a une préférence pour celui-ci. C'est-à-dire que celui-ci, je le mets, c'est waouh. Là, ces dernières années, avec le H-Protéome, etc., enfin, cette dernière année, pardon, avec le H-Protéome et tout ce que j'ai là dans ma routine actuellement, il ne se passait plus rien, en fait. C'est pour ça que je l'avais arrêté, je vous l'avais dit, c'est un excellent produit, mais je l'arrête parce qu'il ne se passe plus rien. Là, je le mets, celui-là, il se passe un truc. Tu vois, c'est pas le même prix, je vous l'accorde, mais finalement, en cure, une fois de temps en temps, comme là, j'avais la peau déshydratée, machin, ce qui serait pas plus intéressant de me l'utiliser, tu vois, en exceptionnel, un petit peu, en routine du soir. Mais oui, si, ma peau le veut, ma peau le demande, ma peau l'exige, je dirais même à ce prix-là, donc on va lui donner, ça va être les soldes bientôt, on va le trouver à moindre prix. Alors, moindre prix, tout est relatif, on va le trouver un peu moins cher que ce qu'il est d'habitude, donc on va l'acheter, voilà, pour ma peau. Je vais quand même terminer celui-ci, mais voilà, comme dit, j'ai vraiment une préférence pour celui-ci, et comme dit, je suis sincère avec vous, donc voilà, je vous dis que je retournerai vers celui-ci. Mon parfum du mois, mon parfum du mois, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Je vous l'avais présenté dans un haul, le Kenzo Amour. Donc je vous ai dit, c'est un parfum qui est absolument pas récent, qui a des touches un petit peu similaires avec le poison eau de toilette de Dior. Je l'aime énormément. Petite chose que je voulais mentionner quand même, vous savez que au niveau des parfums, donc, je suis très difficile, très exigeante, la peau, je fais tourner les parfums, pH, J'aime catégoriser, je vous ai dit, les parfums, pour moi, voilà, il y a... je les associe à des gens, je les associe à des situations, à des trucs, à des machins. Celui-ci, concrètement, c'est le parfum le plus enfantin. Alors, quand je dis enfantin, c'est jeune fille que je peux porter. C'est-à-dire que je trouve qu'il a quand même un truc un peu jeune. Tu vois, genre, celui-ci, typiquement, je me serais vu le porter, ouais, entre 17 et 22 ans. Tu vois, après je commençais à faire un peu plus femme, tu vois, donc peut-être pas. Et c'est étonnant, de toute façon vous avez vu, hein, là depuis ma fille, je suis dans des parfums beaucoup plus doux, à part le My Way, que je ne mets plus du tout, d'ailleurs vous m'aviez demandé, je ne mets plus du tout. Je suis dans des trucs quand même beaucoup plus doux, tu vois, avec vraiment un fond vanillé, tu vois, du musc tout le temps, là il y a du musc aussi dedans. Il me faut quelque chose d'un peu plus, je sais pas, un peu plus doux, un peu plus chaleureux peut-être, un peu moins femme. Et celui-ci, je trouve que c'est la définition parfaite, parce que tu es dans quelque chose de un petit peu gourmand, mais pas entêtant, pas écœurant, ni quoi que ce soit. Tu es dans quelque chose d'un peu propre grâce à la vanille, grâce au musc, ok. Et tu es dans un truc donc féminin. Quand il y a la vanille, tu es dans un truc quand même un peu féminin. Mais tu as cette petite douceur, cette petite... Alors, je ne veux pas dire innocence, parce que... Je ne vais pas dire innocence, mais tu as ce petit truc... En fait, en fond, en note de fond, je ne sais plus ce que c'est, mais il y a un truc en fond qui fait que t'as ce côté quand même femme, tu vois. Mais au début, quand tu le pchites et tout, il n'y a pas un truc ultra femme, tu vois, je m'affirme, etc. T'as justement ce petit côté un peu, pas adolescence, mais post-adolescence. Alors attends, Amour Kenzo. Alors, les notes. Après une accroche croquante, pamplemousse, groseille, rose. Ouais, ben voilà, c'est ça. Ça fait un peu... pas gamine, mais tu vois, ça fait un petit peu jeunette, quoi. Tu vois, c'est frais. Une rose se pose au cœur pour donner une envolée au duo fleur de cerisier lilas. En fond, cèdre et musc blanc drapent ce bouquet d'une aura sensuelle. C'est ce que je vous disais, c'est qu'à la fin, tu arrives sur la femme. Tu vois, pas fatale non plus, pas, tu vois, mais une aura sensuelle, effectivement. Je suis totalement d'accord. Donc voilà, petite précision, parce que je pense qu'il y en a certaines qui ont peut-être été surprises un petit peu de ce choix, qui n'est pas trop dans mes habitudes, et moi-même je me suis surprise, parce que comme dit, jamais j'aurais pensé me tourner là-dessus. Mais il a ce côté, tu vois, un peu... Pas pétillant, c'est pas ça, mais il a ce côté un peu... Ouais, un peu plus jeune, quoi, un peu... Je sais pas comment... En tout cas, bref, si t'aimes pas les parfums qui font trop femme fatale, qui sont trop... opulents, qui sont trop présents, qui, tu vois, mais que t'aimes un truc un peu féminin, t'aimes, tu vois, un petit arrière-fond, tu vois, de cèdre et de musc qui va quand même donner du caractère au parfum, mais une sensualité. Franchement, c'est le parfum qu'il te faut. Et alors, en hiver, je trouve qu'il va divinement bien. Mais j'ai hâte de le sentir au printemps. Je suis sûre qu'au printemps, le musc, il va se décupler et que du coup, l'odeur, elle va être encore plus... irrésistible, tu vois, ce petit truc un petit peu mystérieux. Voilà, il a quand même une petite touche mystérieuse.
On va passer au make-up. Et alors écoutez, à ma grande surprise, j'ai saigné ce mois-ci la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Franchement, elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique cette palette. Déjà, il faut mentionner que tu as un vrai noir profond, intense. Tu as une belle synergie de nude, là, de marronné, là, un peu pour tous les jours, avec ce beau burgundy, là, je trouve, enfin, Bordeaux, ouais, magnifique. Mais alors, mon gros coup de cœur, regarde-moi ces couleurs, s'il te plaît. Et en fait, je me retrouvais à mettre que ça. Regarde, s'il te plaît, s'il te plaît. Je me retrouvais à mettre que ça sur toute ma paupière, tellement c'était magnifique. Et après, je faisais juste un petit coup de liner, mascara et basta. Magnifique. La pigmentation est top. Regarde, s'il te plaît. Regarde-moi ça. Ils se suffisent à eux-mêmes. En fait, c'est phare vraiment. T'as même pas besoin de faire un gros make-up. Ils se suffisent à eux-mêmes. Et après, comme dit, tu viens faire juste... Hop là, tu viens faire juste ton creux de paupière avec, tu vois, ce combo là de couleurs là. Magnifique, vraiment magnifique. Donc là, je l'ai saigné tout moi et je pense que je vais la saigner encore puisque j'aime trop. Ce pinceau de chez By Mario que j'avais acheté pendant Journée Gold il y a 1 an, je crois. Le F2. Et je l'aimais pas, je vous l'avais présenté, je vous ai dit, je l'aime pas, j'ai pas compris, j'arrive pas à... Là, ça c'est, tu peux faire ton blush ou ton bronzer, et là, bah, tu peux faire highlighter ou blush, ok? Et en fait, je l'aimais pas. Et c'est Charlie, vous savez, qui l'utilise tout le temps. Et franchement, c'est magnifique quand il l'utilise. Je me suis dit, mais pourquoi moi, j'arrive pas à l'utiliser, etc. Et en fait, j'ai changé de technique. Le bronzer, je l'appliquais avec, mais uniquement en tapotant. Donc, je viens de mettre là comme ça en tapotant, là en tapotant. Et ça pour le blush. Et alors, j'adore parce que ça se fond, mais divinement bien. Donc, je vous montre notamment avec le blush que j'ai saigné ce mois-ci. C'est le Torrid de chez NARS. Il est magnifique. Regarde, alors non, la couleur est absolument pas conforme. Voilà, la vraie couleur, c'est ça. Quand je me rapproche, vous n'avez pas la bonne couleur. Il est micro pailleté doré. Il est très très beau. Et en fait, tu vois, celui-ci, il est tellement fluffy qu'il est magnifique et qu'il t'estompe le truc, mais trop beau. Donc, favori finalement, que je l'ai laissé dormir pendant presque 1 an, je ne l'utilisais pas. Et finalement, ben, maintenant, je l'utilise tous les jours. Et favori ce mois-ci, ce magnifique blush Torrid de chez NARS qui est mais splendide. J'ai un anti-cerne. Vous savez que là, j'essaye de terminer tout ce que j'ai d'ouvert dans mes placards. Donc, notamment, voilà, c'est pour ça que là, je m'étais ressorti ça pour comparer à ça et machin, parce qu'il était ouvert, il faut le terminer, etc. Celui-ci est bientôt terminé. Le House Lab que j'adore, je vous avais dit que je l'adorais, qui était très fin, très beau, etc. Mais là, j'étais à fond dans le Nabla, parce qu'il est lissant, tu vois, le Nabla. Et peut-être un peu plus fin. Et puis celui-là, je vois qu'il est à un peu moins de la moitié. Je me dis, bon, bah, il faut que je le termine, etc. Mais qu'est-ce qu'il est beau, celui que j'ai encore aujourd'hui. Alors, il n'est pas lissant, il n'est pas ultra fin, mais en fait, de par son côté hydratant et quand même son truc imperceptible, il reste magnifique. Donc finalement, je vais le terminer, ok, comme je me suis engagée à le faire et comme je suis bien partie pour le faire, mais je vais le racheter en fait. Ouais, je vais le racheter parce qu'il est magnifique. Je l'ai en teinte 31, médium neutral. C'est ma teinte parfaite actuelle. Alors, j'ai arrêté de mettre des anti-cernes trop clairs, je mets plus foncé maintenant. Petite précision, ça sèche quand même assez vite. C'est-à-dire qu'avant, il était beaucoup plus crémeux. Là, vous voyez, il est un peu plus épais. Donc attention, le House Lab à ne pas... Et les gars, est-ce que vous voulez qu'on teste un truc ensemble? Je viens de recevoir un message de Amazon. Nix nous a sorti des pépites, des nouveautés. Fadi, tu peux aller chercher le courrier dans la boîte aux lettres, s'il te plaît? J'ai pris un crayon à lèvres et leur nouveauté lèvres. On va tester ça ensemble. Donc je vous disais, il est très très bien par contre à utiliser quand même assez rapidement puisque sinon il sèche assez vite. Enfin, il devient plus pâteux, tu vois. Mon combo lèvres du moment, c'est ce liner lèvres de chez Sae en teinte 101. C'est un marron comme ça que je trouvais jusque-là un peu trop foncé. Mais finalement, vous allez voir combiné. Ah, regardez-moi, c'est fin, c'est magnifique. Finalement, combiné. En fait, là, vous voyez, il est quand même assez foncé. C'est un vrai marron, etc. Mais en fait, je le mets sur le pourtour. Et je viens l'estomper avec le Big Lip Plump Glass de chez Pillow Talk, que j'aime énormément. Vous savez qu'il fait partie de mes favoris, ce gloss. De par la beauté, regardez sur les lèvres. Je vais vous swatcher dans la main et sur mes lèvres parce que j'ai les lèvres hyper pigmentées, vous savez. Regardez, il est très clair, mais sur mes lèvres, très beau. Il repulpe à mort. T'as l'impression de presque avoir une huile à lèvres sur les lèvres, tu vois. Il est hyper agréable. Et en fait, ça, c'est mon combo presque de tous les jours. Ça se marie avec tout. J'aime trop.
Comme dit, les vraies couleurs, c'est ça. Mais en fait, celui-ci, je l'estompe. Alors, il a une tenue super bonne, hein, le Saé, là. Le crayon à lèvres, vous voyez, je l'estompe comme ça exactement pour avoir cette couleur. Et je mets ça après par-dessus sur mes lèvres hyper pigmentées, ce qui donne ça. Je trouve ça magnifique. Mon fils va nous chercher à la boîte aux lettres le nouveau combo que j'ai commandé. On va tester tout de suite. Payant! Merci! Donc, je me suis commandé les petites nouveautés NYX. Donc, c'est le Hydrating Gloss Serum. Je l'ai pris en teinte Dripping in Rose, en teinte 8. Et j'ai pris le crayon à lèvres Dunk Plump en teinte Flirty Flip. Hop. Fadi, je t'entends là. Regardez. Hop. Donc, les Dunk Plump, c'est ces trucs hyper repulpants, tu sais, pour les lèvres. J'ai déjà les glosses que j'ai quand même du mal à utiliser parce qu'ils sont quand même pas mal poivrés. En fait, des trucs repulpants, je suis habituée à en utiliser, mais quand ils sont en arrière-goût un peu poivrés, j'ai un peu de mal. Donc, on va tester le crayon et le gloss. Alors, le gloss, il n'est pas repulpant à proprement dit en termes, comment dire, piquant, mais en fait, il hydrate pendant je sais plus combien d'heures. Je crois que c'est 8 heures ou 12 heures. Et en fait, ça fait un peu comme une encre à lèvres. C'est-à-dire que tu le mets, au début, c'est brillant et tu as la pigmentation. Et au fur et à mesure de la journée, en fait, ça fait... Il ne reste plus rien, mais ça fait quand même une couleur. Ça fait un peu comme une encre à lèvres. Alors en plus, les couleurs vont aller super bien ensemble et sont super bien accordées avec ce que je porte aujourd'hui. Donc trop bien. On teste ça tout de suite. Tu vois, ça c'est la vraie couleur de mes lèvres, hyper pigmentée. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup, le crayon... Oh, je l'ai cassé. Je l'avais trop sorti. Ce que j'aime beaucoup le crayon, en fait, c'est qu'il a deux côtés. C'est-à-dire que là, vous avez un côté quand même assez grand pour bien remplir, tu vois. Et après, tu as le côté ici, si tu le prends là sur la tranche, c'est beaucoup plus fin. Regarde, je te montre. Tu vois, là, j'ai fait un trait beaucoup plus fin, beaucoup plus précis que là. Il glisse hyper bien. Ah oui, et les crayons là sont censés avoir une bonne tenue. Ouh là là, je sens que ça commence à picoter. Très joli. Et maintenant, alors ça j'avais trop hâte de tester. Oh, trop beau. En plus ça a un côté frais. Alors, est-ce que c'est parce que c'était dans le camion du livreur? Je pourrais pas te dire, mais c'est un côté frais. Bien brillant comme j'aime. Ça colle pas. Ça fait pas de trucs chelous. J'aime trop. Une petite odeur. Assez agréable, très discrète mais assez agréable. Du coup, ça me fait un effet grosse lèvres. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Super agréable. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer ici. Ouf, ça commence à me piquer. Pour voir si... Ouais, vous voyez, et là encore, je l'ai laissé très peu de temps, mais vous voyez que ça apporte une pigmentation. Vous voyez, là, je l'ai enlevé et on voit en fait une pigmentation, mais je l'ai enlevé trop tôt. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vous en reparlerai un peu plus tard pour savoir si, à la fin de la journée... Alors, il promet d'être hydratant. Effectivement, en termes de texture, tu sens vraiment l'hydratation. C'est très agréable, comme dit, mais... je vous dirai du coup si sur la journée, une fois qu'il part, il me reste quelque chose sur les lèvres ou pas. Voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!